Le thème de mon message cet après-midi, c'est un repas étonnant. Qui aime manger ici? Ok, il y en a apparemment qui n'aiment pas manger, alors bon, c'est particulier, mais bon, en tout cas, moi j'aime manger, ceux qui me connaissent le savent bien. Si vous m'invitez chez vous, vous le saurez davantage. Un repas étonnant, et j'aimerais qu'on prenne Juge chapitre 14. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Si toutefois vous n'avez pas vos Bibles, le texte va s'afficher derrière. Si toutefois vous n'avez pas de Bible encore à la maison, ne restez pas sans la parole de Dieu, cette parole vivante. Et venez nous voir et on se chargera de cela pour vous. Juge chapitre 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien avoir à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, il était venu faire une première rencontre, un premier date avec sa future éventuellement. Donc il était parti avec papa, maman pour cette première rencontre. Et puis, elle lui plut. Alors, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre en mariage et se détourna. Il fait un petit détour quand même pour voir le cadavre du lion qu'il avait déchiré à main nue. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Waouh! Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Waouh! Quelle histoire! Un repas étonnant, n'est-ce pas? Un repas dans une carcasse de lion. Qui a déjà mangé du miel dans une carcasse de lion? Très bien. Ce texte, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce texte dont on pourrait parler, mais j'aimerais m'arrêter sur quelques points importants. Tout d'abord, j'aimerais dire que être sur le bon chemin, être en route sur le bon chemin, ne signifie pas que c'est un chemin toujours facile. Je répète cela, être sur le bon chemin que Dieu a prévu pour nous ne signifie pas que c'est un chemin toujours facile et toujours simple. La preuve, c'est que Samson, il a été conduit par Dieu, il nous a dit, sur ce chemin-là, si vous lisez le texte en entier, mais il y a eu ce lion sur ce chemin. Ce lion qui est venu à sa rencontre alors qu'il était en route. Et mon premier point pour chacun d'entre nous cet après-midi, c'est que sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, c'est un bon chemin, vrai ou pas? C'est un bon chemin, c'est le meilleur des chemins que Dieu a tracé pour nous. Et j'aimerais te le dire cet après-midi, que Dieu a un chemin tout tracé pour toi. Il même dit qu'il est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a un chemin extraordinaire, l'unique chemin dessiné pour nous par Christ et pour nous ici-bas sur la terre. Mais sur ce chemin-là, il peut nous arriver de devoir tuer des lions. Vous êtes toujours là? Ok. Premier point, il y a des lions à tuer sur le chemin. Sur le chemin que Dieu a prévu pour moi, il y a des lions à tuer. Oui, sur le chemin que Dieu a prévu pour toi, pour moi, il y a des lions à tuer. Qu'est-ce que cela veut dire? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Mes amis, cela n'a rien à voir avec une histoire qu'on raconte aux enfants, il y a un méchant lion qui vient dévorer. Non, non, non. Là, c'est la réalité, les amis. Ce n'est pas juste une belle histoire qu'on raconte comme cela. L'apôtre Pierre nous met en garde. Soyez vigilants et restez sobres. Vaut mieux être sobre quand un lion vient en face de vous. Parce que si vous voyez 2 ou 3 lions, ça va être compliqué. Hein? Donc vaut mieux être sobre quand l'ennemi vient. Avoir les idées claires. Être bien stable sur ses 2 pieds. Être vigilant. L'apôtre Pierre nous dit, restez sobre, soyez vigilants. Pourquoi? Parce que le lion rôde. Il rôde autour. Il rôde autour de qui? De nous. Il rôde autour de nous, l'apôtre Pierre nous le dit, cherchant qui dévorer. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant et d'extrêmement important, c'est que le lion, l'ennemi, a un véritable projet pour nous aussi. Dieu a un magnifique projet pour chacun d'entre nous. Il y a un chemin qui est tracé pour chacun d'entre nous. Pour chacune de nos vies, il y a une destinée qui est écrite. Mais l'ennemi, lui aussi, a un projet et a un but pour chacun d'entre nous, qui est de nous dévorer. Il a un véritable projet. Et croyez-moi, aujourd'hui, il va tout faire et absolument tout faire pour que son projet réussisse. Absolument tout. Notre adversaire, l'ennemi de nos âmes, le diable, comme il est cité ici, j'aimerais vous dire, il a toujours existé. Il a toujours existé et ne nous a jamais aimés. Il ne nous a jamais aimés et ne nous aimera jamais. Ce n'est pas quand nous devenons chrétiens qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas au moment où tu choisis de dire oui à Jésus que le diable ne t'aime pas. Le diable ne t'a jamais aimé. Vous voyez la différence? Il ne nous a jamais aimés. La différence, c'est quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous devenons conscients du mal qu'il veut nous faire. C'est différent. Nos yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que Christ, en nous, la lumière, nous éclaire sur notre vie et nous permet de rester vigilants et alertes quand l'ennemi rôde. C'est pour ça que nous avons besoin de Christ, la lumière de notre vie, pour nous éclairer, pour éclairer autour. Il nous a dit que la parole était cette lumière à nos pieds, cette lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Pourquoi? Pour que nous puissions voir ce qui rôde autour. Il rôde autour. Alors nous n'avons pas à marcher par la peur. Non, on n'a pas peur des lions. Mais nous sommes conscients qu'il y a un lion, il y a l'ennemi qui est autour et qui cherche à nous dévorer, qui cherche à nous détruire tout simplement. Donc sur notre chemin, il y aura des lions. Des lions à tuer. Pas des petits chats, pas des petits miaou. Non, des lions. Des lions tuer un chat, on peut le faire, ça. Bon, je ne pense pas que quelqu'un a déjà fait ça. Mais c'est relativement accessible à tout le monde. Si un jour un chat vous attaque, peut-être vous défendre. Mais un lion. Combattre un lion à main nue. Là, ça devient plus compliqué, vrai ou pas? Hein? S'attaquer à un lion à main nue. Il y a 2 éléments ici. Il y a un lion et tuer. Un lion et tuer. Ce ne sont pas les choses vraiment auxquelles on est habitué. Faire face à un lion et tuer un lion. Vendredi soir, on avait la réunion, la soirée résistance. On a passé une merveilleuse soirée à prier, à louer Dieu pour la ville, tous ensemble. Et puis on rentre en famille. Le soir, il était autour de 23h30, minuit. Et puis on sort de la voiture. On prend les affaires. Et puis, sur ma droite, j'entends un petit bruit comme ça. Et là, forcément, je tourne mon regard vers ce bruit. C'est pas vraiment habituel. Et là, qu'est-ce que je vois? En face de moi, qu'est-ce que je vois?
À Lyon, au centre de Lyon, qu'est-ce que je vois? Un rat, oui, ça aurait pu, oui. Ça, on en a déjà vu plusieurs. Mais je vois quelque chose que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Johan, un ours. Non, quand même. Un ours. Et là, je tourne. Franchement, j'en reviens toujours pas. Continuons. Qu'est-ce que dit la Bible là? Et là, je vois un raton laveur. Un raton laveur à côté de ma voiture qui me regarde comme ça. Devinez ce qui s'est passé. J'ai couru après le raton laveur. Non, j'étais tellement surpris. Jade était avec moi, on l'a vu. On a fait, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Surprenant de voir un raton laveur, c'est gros. Hein. Vous avez déjà vu un raton laveur? Là, vous rigolez comme ça, mais je me suis renseigné après. Je me suis dit, je vais quand même connaître un peu les dimensions. Ça fait jusqu'à 80 cm, un raton laveur. Hey, la bestiole, ça peut peser jusqu'à 9 kilos. Oh là là. Pas loin du lion quand même. Je me suis dit là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi là? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je suis parti. Je vais vite rentrer chez moi. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il y a des ratons laveurs en bas de chez moi. Mes amis, sur notre chemin, il y aura des lions à tuer. Il y aura des lions à tuer. Peut-être des petits lions, ça commencera par des petits ratons laveurs. Mais il y aura des lions à tuer. Et là, il ne faudra pas fuir. Il ne faudra pas non plus être trop étonné de cela. Pourquoi? Parce qu'on reste vigilant, on est sur nos gardes. On sait, on n'est pas omnibulé par ça. On n'est pas là en train de voir des lions partout ou des ratons laveurs partout. On est conscient que ça peut arriver sur le chemin, ça peut arriver. On ne voit pas que Samson est en panique à ce moment-là. Non, on voit, il prend le lion, il le déchire comme un chevreau. C'est d'une simplicité, hop, il déchire le lion, il ne dit rien à personne. Et il continue sa route. Que Dieu puisse nous donner cette même assurance, les amis. Que quand le lion vient sur la route, sur notre chemin, ne soyons pas là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on m'avait pas dit ça, on m'avait pas prévenu. Oh là là, non, non, non. Qu'on vienne avec une assurance, qu'on vienne déchirer ce lion, qu'on vienne prendre autorité sur l'ennemi à ce moment-là, et l'intimidation, et la tentation, ou peu importe de quelle manière il cherche à nous atteindre, ou à nous endommager, à nous faire du mal, nous puissions prendre l'autorité dans le nom de Jésus, et dire, oh, c'est terminé, la victoire est accomplie en Jésus-Christ, et je continue ma route. Je continue ma route, je ne me laisserai pas intimider par cela. Tuer, mais vous pouvez dire, mais moi je ne suis pas violent, je ne suis pas quelqu'un de violent dans ma nature. Oui, effectivement, nous ne sommes pas appelés à être violents contre la chair et le sang, la Bible nous dit. Mais par contre, les amis, nous devons être de ceux que quand l'ennemi vient essayer de prendre et nous empêcher de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, alors là, nous devons parler avec autorité. Nous devons parler avec foi et assurance que rien ni personne ne nous arrêtera de marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et là, oui, là, nous avons le droit d'avoir une certaine audace, hardiesse, pour continuer notre route et non pas faire marche arrière dans les projets que Dieu a prévus pour nous. Éphésiens 6, verset 17. L'armure du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Donc vous voyez, en fait, on nous met en garde, il y a des ruses. C'est un malin, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est le prince du mensonge. Il est là et il rôde. Il cherche des occasions, tout simplement, pour nous faire dévier du chemin que Dieu a prévu pour nous. Et là, il nous donne quoi? C'est pas anodin, Éphésiens, l'apôtre Paul, quand il parle à Éphèse, il parle d'une armure. Une armure. Une armure, c'est pour aller à la guerre, vrai ou pas? Sinon, à quoi ça sert d'avoir une armure? Et là, il nous parle de quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, en fait, il nous avertit, il y a même des choses qu'il va nous envoyer, il va nous chercher à nous bloquer dans notre route, dans la route que Dieu a tracée pour nous. Il n'a pas froid aux yeux pour cela. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu lui-même, il sait que ça, il l'a perdu. Par contre, il peut tenter de nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Il va mettre des embûches devant nous, il va chercher à nous intimider, à rebrousser chemin par la peur, par l'inquiétude. Il va chercher à faire cela. Mais nous avons les armes que Dieu nous a données, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et j'ai envie de nous dire, à quoi sert tout ça si c'est pour rebrousser chemin? À quoi ça sert d'avoir une armure si c'est pour rebrousser chemin? Je crois que l'armure, quand on la porte, soit elle nous sert, soit elle nous encombre. Si vous n'allez jamais à la guerre, l'armure, elle va vous encombrer. En quelque sorte, si vous restez tranquille à la maison, sur le canapé, il n'y a pas besoin d'une armure, on le sait. Les véritables soldats, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain de guerre. Et là, il dit, revêtez-vous de l'armure. Spirituellement, bien sûr, hein, on est d'accord, ça dont je parle. On se revêt spirituellement de toutes ces armes que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients qu'il y a un ennemi qui rôde et qui cherche à nous arrêter dans notre route. Moi, j'en suis conscient dans ma vie, que l'ennemi va chercher à m'arrêter dans ma route, dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je le sais, j'en suis conscient. C'est pour ça que chaque jour, je dois me rappeler, j'ai le casque du salut, j'ai la cuirasse de la justice, j'ai les sandales du zèle de l'évangile. Je m'équipe de cela pour pouvoir continuer. Mais je ne veux pas me laisser intimider. Alors si tu es encombré par cette armure, il y a quelque chose à faire, mon ami. Soit de laisser l'armure, mais là, c'est à tes risques et périls. Ou alors de te dire, ok, j'ai cette armure et je me remets en route sur le projet que Dieu a tracé pour moi. Et rien ni personne n'arrêtera ce projet-là. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira pour moi. Et j'aimerais te le dire cet après-midi, ce que Dieu a écrit pour toi s'accomplira dans la mesure où tu y crois. Si tu crois dans les projets que Dieu a prévus pour toi, alors tu les verras s'accomplir. Tu as besoin de cette armure pour pouvoir marcher sur ce chemin-là. Et tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Tout a été accompli d'avance. Vous vous souvenez du message la semaine dernière? Tout a été vaincu par Christ lui-même et il nous donne cette victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la vraie question, les amis, c'est pas de savoir si l'ennemi va venir. C'est de savoir quand il viendra. Est-ce que je suis prêt? Parce que la réalité, c'est qu'il viendra. Et vous l'avez déjà vécu probablement, peut-être plusieurs fois dans votre vie. Vous savez que l'ennemi est venu. Peut-être vous décourager. Peut-être simplement vous faire douter. Peut-être vous faire culpabiliser. Ça, il aime bien. Oh, il aime ça, cette arme-là de la culpabilité. Où il te juge, il te condamne. Et il vient, et tant que tu restes sous le poids de la condamnation, tu ne peux pas avancer.
Tu ne te sens pas légitime d'avancer. Tu ne te sens pas digne de pouvoir dire, mais qui suis-je moi? Je suis personne. J'ai chuté hier et pourquoi je pourrais continuer? Comment ça Dieu pourrait me pardonner? Et il t'accuse. Ça c'est l'ennemi, le lion qui rôde et qui t'empêche d'avancer dans les projets de liberté que Dieu a prévus pour toi. Des projets de restauration, de guérison. Et il suffit maintenant de te revêtir de cette armure et de te remettre en route, de te remettre en marche. L'Éternel des armées est avec toi. Et quand viendra le raton laveur ou le lion dans ton quartier, autour de toi, tu pourras aller à sa rencontre et le déchirer et dire, c'est terminé maintenant. Mes peurs, mes angoisses, mes craintes, mes doutes, c'est terminé maintenant. Je continue ma route. Je ne me laisserai plus dominer par ces choses-là. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Christ est ma victoire. Je ne doute en aucun cas de ce qu'il a accompli pour moi. Et je continue ce que j'ai à faire. Alors, revêtez-vous, il est dit. C'est à nous chaque jour de prendre cette armure. Revêtez-vous. Nous avons ce choix soit de laisser l'armure ou de nous revêtir de cette armure. Il y a ce choix chaque jour. Est-ce que je veux me revêtir de cette armure ou je vais la laisser tranquillement dans mon dressing? Et je vais la regarder. Oh, quelle belle armure. Quelle est belle. Merci Jésus pour cette armure. Mais tu n'en as jamais vu l'efficacité parce que tu n'as jamais osé la mettre sur toi. Tu la regardes, tu dis oh là là, c'est beau tout ce que tu as fait Seigneur. Mais pour voir la beauté de ce que Dieu a fait, il faut l'expérimenter soi-même. Et c'est ce que Jésus attend. Et c'est pour ça qu'il nous dit, va avec la foi que tu as. Mets-toi en route, mets-toi en marche aujourd'hui. Revêt-toi de cette armure. Deuxième point. Il y a des combats à mener seul. Samson était seul contre le lion. Ok? Il y a des combats que vous allez mener seul. J'ai mes combats solo. Ok, j'ai mes propres luttes, j'ai mes propres tentations. Et chacun d'entre nous, nous avons nos propres luttes et nos propres tentations. Nous avons, chacun d'entre nous, nos lions, en quelque sorte, qui viennent là dans nos faiblesses. Romains 12, verset 21 dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas dominer par le mal. Ne te laisse pas anéantir par le mal. Mais tu as le pouvoir et l'autorité de vaincre le mal par le bien. Par le bien, par cette personne qui s'appelle Jésus. Le mal a un désir, il est écrit ici, c'est te vaincre. C'est te dominer, c'est t'écraser. Ça, c'est le désir du mal. Ne pensez pas que le diable peut être gentil parfois. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, c'est pour du mal. C'est pour détruire. La Bible dit tuer et égorger. Il n'a pas d'autre pensée que celle-ci. C'est de nous détruire totalement. Psychologiquement, spirituellement, physiquement, émotionnellement. S'il peut tout détruire, il détruira tout. Mais Jésus a tout vaincu. Amen. Il a absolument tout vaincu. Il est passé par toutes ces étapes pour que nous ayons la victoire totale. Il y a des victoires que tu dois gagner seul, dans ta vie personnelle, spirituelle, individuelle, seul. Et Dieu t'emmènera sur ce chemin où tu seras seul aussi, confronté à ces choses-là, dans ta vie spirituelle privée, là où personne ne le voit, personne ne le sait. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi, comme Samson, que l'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Esprit du Seigneur est venu sur Samson parce qu'on le sait, ce n'est pas possible de tuer un lion à main nue. Il a fallu que l'Esprit de Dieu soit sur lui. De la même manière, l'Esprit du Seigneur est sur toi et il t'a oint. Il est sur toi, en toi et il veut travailler au travers de toi. Sans la main de Dieu, tout est impossible. Avec sa main, tout devient possible. Ne doute pas de la puissance de celui qui habite en toi.
Ne doute pas de sa puissance. Tu peux douter de toi-même, oui, mais ne doute jamais de la puissance de Dieu. Ne limite jamais la puissance de Dieu pour ta propre vie. Ne le limite pas. Tout lui est possible. Daniel, chapitre 6, verset 22. On connaît cette histoire. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Vous connaissez l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions parce qu'il a refusé de se soumettre au roi. Et à ce moment-là, il le jette dans une fosse où il y a des lions affamés. Et le roi aimait vraiment Daniel. Et il nous a dit qu'il est venu voir vraiment tout triste pour voir si Daniel, par chance, éventuellement serait encore en vie. Et quand le roi se penche dans la fosse, il voit Daniel avec les lions qui sont assis à côté de lui ou allongés à côté de lui. Et pas un lion n'a pu toucher Daniel. Et c'est ce qu'il dira. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Il a envoyé son ange. J'aimerais te le dire cet après-midi. Dieu saura envoyer la force et le courage et l'autorité dont tu auras besoin, peut-être même des personnes dont tu auras besoin pour que tu sortes toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Parce que le projet de Dieu, c'est toujours que tu sois vainqueur, jamais vaincu. Jamais vaincu, toujours vainqueur en lui. J'ai été trouvé innocent. Comment nous pouvons nous trouver innocents aujourd'hui? Christ nous a rendus innocents. Christ nous a lavés de tout péché. Christ nous a justifiés. C'est pour ça que quand nous venons face à l'ennemi, nous n'essayons pas de battre avec nos propres moyens, nous ne pouvons pas. Mais Christ nous a donné tout pouvoir et toute autorité pour fermer la gueule des lions et tuer le lion qui nous empêche d'avancer dans ses projets. Amen. Il y a des combats à mener seul. N'aie pas peur. Il est avec toi. L'ange de l'Éternel est avec toi. Les anges sont avec toi. Tu n'es pas seul dans le combat. Même si physiquement, parfois, on a un sentiment d'être seul. Mais spirituellement, nous savons que nous sommes avec lui. Il est de notre côté. L'armée des anges est avec nous. N'ayons pas peur de cela. Et le dernier point, ta victoire, pas celle des autres. Ma victoire, ta victoire te nourrira. Elle va te nourrir, elle va nourrir ta foi. Elle va nourrir ta vie spirituelle. Elle va te nourrir. C'est vrai, parfois, on ne comprend pas certaines batailles de la vie. Pourquoi? On ne comprend pas pourquoi certains lions arrivent ici. On ne comprend pas pourquoi ils sont là. On ne comprend pas pourquoi. Je ne parle pas des batailles ou des luttes ou des combats qui sont le simple résultat de notre désobéissance. Parce qu'on a parfois le chic de se mettre tout seul dans certaines situations. Vrai ou pas? On a le chic parfois de se mettre dans un bourbier ou dans la boue et de dire mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Non, c'est pas que ça t'arrive qu'à toi, c'est que c'est le résultat de tes choix. Vous savez que les décisions que vous prenez aujourd'hui définiront qui vous êtes dans 5 ou 10 ans. Ce que nous semons, on le moissonne à un moment donné. Les choix que nous faisons maintenant auront des conséquences plus tard. Donc je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que je suis innocent en quelque sorte, justifié par Christ. Je vis une vie consacrée à lui. Et cependant, parfois il y a des choses qui nous atteignent. Il y a des lions qui surgissent comme ça de nulle part. On se dit, mais pourquoi, Seigneur? J'aimerais nous le dire aujourd'hui à tous ici. Écoutez bien. Les lions qui viennent sur notre chemin ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous rendre plus forts. Ils vont nous apprendre à nous rendre plus forts. À combattre le bon combat de la foi. À être éprouvés dans notre foi. Et c'est là que nous allons grandir. C'est là que nous allons pouvoir nous développer spirituellement. À chaque combat, un bon repas. À chaque combat, un bon repas. Un bon repas nous attend à chaque combat. Du miel dans la carcasse du lion. Du miel
doux, agréable. Ce miel qui a tant de vertus qu'on utilise encore aujourd'hui. Ce pays où coule le lait, le miel, l'abondance. À chaque combat, il y a le repas. Le problème parfois, c'est que nous ne croyons pas qu'au milieu du combat, il peut y avoir un repas. Nous, on est concentrés sur le fait que pourquoi. Samson n'a pas posé une question, pourquoi ce lion était là. Il a déchiré ce lion, il a dit, je continue ma route, il n'en a parlé à personne. Par contre, quand il est revenu sur le même chemin, quelques temps plus tard, il s'est dit, tiens, je vais faire un petit crochet par là. Pourquoi ? Parce qu'il dominait la situation. Il n'avait plus peur de passer par ce chemin-là. Souvent, quand nous avons vécu certains traumatismes, on a peur de repasser par le même chemin. On s'est dit, non, je ne sais pas. Non, lui dit, attends, je vais repasser par là, moi. Hop. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la carcasse. Et là, dans cette carcasse, il y a un bon repas. Et vous savez ce qu'il fait avec ce repas ? Il prend ce repas et il va voir ses parents. Tiens, on continue notre route ensemble. Un petit peu de miel pour pouvoir continuer ensemble. Vous voyez, dans les combats, vous préparez le bon repas pour vous, mais aussi pour tous ceux qui seront autour de vous. Vous préparez un repas qui va faire du bien aussi autour de vous. Donc, ta réussite va te nourrir, mais tu vas pouvoir nourrir aussi des autres. Tu vas pouvoir nourrir ceux qui sont autour de toi simplement. La victoire aura un goût onctueux, le goût du miel. Cette victoire aura un goût doux, un doux particulier. Ces combats-là, ces victoires vont nourrir ta foi et celle des autres. Alors mon ami, aujourd'hui, ne refuse pas un combat. Au contraire, arme-toi, prends tes armes. Chaque jour, revêt-toi de cette armure. Et dis, rien ne m'arrêtera aujourd'hui. Rien ne m'arrêtera de continuer ma route avec le Seigneur. Rien ni personne ne pourra me stopper du projet que Dieu a prévu pour moi. Et si un lion vient, et si un ours vient, et si un mammouth vient, ou si un raton laveur vient, alors je suis prêt. Je suis prêt à dégainer, je suis prêt à avancer. Je fais face. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lui a tout accompli pour moi. Alors je continue ma route et je continuerai, et je ne m'arrêterai point jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Amen. Est-ce que ce n'est pas encourageant cette histoire ? Cette histoire qu'il y a à manger dans les combats, qu'il y a à manger dans les carcasses. Là où personne n'irait mettre son nez, Dieu dit, s'il y a quelque chose à manger, il y a quelque chose à tirer de bon. Et chaque épreuve que tu vas traverser, il y aura quelque chose de bon à en retirer. Quelque chose de doux, quelque chose qui va venir. Vous savez, avec le miel, apparemment, on guérit tellement de plaies. C'est vraiment des effets pour guérir le corps, même physiquement. Et je crois que même dans les combats, Dieu va restaurer le corps, restaurer l'âme, restaurer ta vie spirituelle, émotionnelle. Il y a à manger. Il y a à manger pour chacun d'entre nous. Mais c'est toi qui dois prendre la victoire. N'attends pas que quelqu'un la prenne pour toi. Il ne la prendra pas pour toi. Il pourra t'encourager, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, t'encourager à ce que tu fasses face à tes lions. Je ne peux pas tuer ton lion. Tu dois tuer ton lion. Tu dois prendre la victoire sur tes lions. Moi, je suis déjà assez occupé avec mes lions, ok ? Et mes ratons laveurs aussi, qui sont là dans mon quartier maintenant. Et je ne vais pas me laisser distraire de cela. Je vais être focalisé sur mon chemin, sur ma route. Fais de même. Sois focalisé sur ta route, sur ton chemin. Alors, une question pour terminer. Si Samson n'avait pas tué ce lion, qu'est-ce qui se serait passé ? Mais oui, parce que nous, on a toujours la fin des histoires. On se dit, ben non, mais il a tué le lion. Oui, mais si il n'avait pas tué ce lion, qu'est-ce qui se serait passé ? Peu importe. Pourquoi ? Parce que la défaite n'est pas envisageable avec Dieu. On ne peut pas envisager ça. Et quand je vois chacun de vos visages, je ne peux pas envisager la défaite. Je ne peux pas me dire que quelqu'un ici va échouer. Je ne peux pas me dire que quelqu'un va rebrousser chemin. Celui qui croit
verra la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses mettre ta confiance totale en Dieu. Qu'il t'a choisi, qu'il t'a tant aimé, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin, l'armure dont tu as besoin pour entrer dans ta destinée, entrer dans les projets qu'il a pour toi, de paix, non de malheur, une espérance, un avenir. Ne te laisse pas intimider par ces lions qui peuvent simplement rôder autour de toi. Mais avance, lève-toi et avance dans les projets que Dieu a pour toi. La victoire n'est pas une option dans le royaume de Dieu. C'est pas un jour de chance, ça marche, un jour de chance, ça marche pas. Ça fonctionne pas comme ça avec Dieu. La victoire n'est pas optionnelle. La victoire n'est pas optionnelle. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu sortiras toujours victorieux. Toujours victorieux. Mais tu vas être dans le combat. Il va te laisser combattre aussi. Te faire goûter le terrain pour que tu puisses goûter à la victoire et faire de toi, comme on l'a dit la semaine dernière, un plus que vainqueur. Tu sais que tu es innocent, mais tu sais que tu prends autorité maintenant dans le nom de Jésus et t'avances. Avance de victoire en victoire, de gloire en gloire. Tu avances dans les projets. Pourquoi ? Parce que Dieu a un projet glorieux pour toi. Un projet victorieux pour toi. Est-ce que c'est un projet facile ? Pas toujours. Mais c'est le projet que Dieu a prévu. Et quand il a prévu, tout s'accomplit comme il a prévu. Et c'est toujours la victoire.